Alors bonjour à toutes celles, tous ceux qui me regardent et ou m'écoutent. Voilà, aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de mon vécu suite à des deuils, donc et à ma médiumité surtout. Donc je suis médium depuis ma toute petite enfance, hein. Le premier défunt que j'ai dû voir, j'avais 6 ans à cette époque, aussi loin que je me rappelle. Comme j'ai toujours su dans ma vie que j'aurais 4 enfants, que je vivrais au bord de la mer, donc je l'ai su tout petite, et que dans ma vie, malheureusement, j'aurais une grande souffrance de perdre un de mes enfants. Bien sûr, je ne savais pas lequel et j'ai grandi sans le savoir. J'ai eu effectivement 4 enfants. J'ai vécu au bord de la mer, puisque j'y vis encore. Et depuis 2004, mon fils est parti dans le monde de l'au-delà, suite à un accident. Et de là, toute ma médiumnité s'est de nouveau révélée à moi. On m'a demandé de l'autre côté, on m'a donné le choix. On m'a demandé si je voulais continuer mon métier, bien sûr d'une autre manière, hein, puisque j'étais secrétaire comptable, ou de servir et d'aider les gens comme moi. Et j'ai choisi donc d'aider les personnes endeuillées. J'accompagne donc les personnes dans le deuil depuis déjà maintenant plusieurs années, donc depuis environ 2005. Euh, je vais dire que en même temps j'ai vécu mon propre deuil, qui a été très difficile, hein, bien sûr. Perdre un enfant, c'est dramatique. Et je voulais surtout dire que tout deuil est dramatique. Euh, on ne peut pas faire son deuil. Pour moi, du moins, le deuil n'existe pas. La seule façon de passer son deuil, entre guillemets, euh, c'est euh, c'est de le vivre pleinement. Et avec le temps, il peut s'atténuer. Chaque personne vit son deuil différemment. Ça peut être le décès d'un animal comme ça peut être le décès d'un enfant ou d'un mari. Voilà. Chaque personne vit ce deuil différemment et, euh, et pour certaines personnes est bien plus difficile à passer que d'autres. Donc nous n'avons pas le droit de juger un deuil, c'est impossible déjà à faire et ça ne se fait pas. Moi, j'ai perdu dans ma vie donc mon fils, ça a été pour moi terrible, bien sûr. Et j'ai perdu deux de mes frères, ainsi qu'une sœur, deux sœurs exactement, puisque j'ai perdu une petite sœur à la naissance. J'ai perdu mes parents, donc j'ai vécu différents deuils et je les ai tous vécus différents. C'est pas pour cela que je n'ai pas souffert et c'est pas parce que je suis médium que je ne suis pas maman avant toute chose et le deuil d'une maman est terrible, c'est quelque chose qui est à souhaiter à personne car c'est un déchirement complet, c'est un arrachement, on nous arrache un peu, c'est comme si que, y a quelque chose en nous qui meurt, tout simplement. Et il faut vivre avec ce deuil et ce n'est pas simple du tout. Ce qui m'a beaucoup aidé, ce sont mes enfants, mes autres enfants, mes filles, et puis mon petit chien, mon petit York que j'ai eu après et qui, comment dire, était toujours présent, comme si qu'il absorbait ma souffrance.
J'ai vécu donc pendant pas mal d'années pour mes enfants, évidemment, parce que j'ai dit il faut que je vive pour eux, pour elles, parce que d'accord, j'ai perdu mon fils, mais mes filles étaient présentes et je devais continuer mon rôle de maman, car elles aussi souffraient du départ de leur frère. Donc j'ai vécu pour elles et non pas pour moi, parce que j'étais restée beaucoup sur la culpabilité de ne pas avoir pu, euh, comment dire, protéger mon enfant. Et en fin de compte, actuellement, on est en 2025, depuis quelque temps, j'ai appris à vivre avec ce deuil et maintenant je vis pour moi. Euh, j'ai réussi à reprendre ma vie en main. Il est vrai que d'aider les personnes endeuillées, euh, bien sûr, tout en les aidant, je m'aidais moi-même. Et c'est la vérité, lorsque on vit ce genre de choses et qu'on aide les autres, et bien sûr, on s'aide aussi soi-même à vivre cette perte qui est dramatique. Donc voilà, je suis donc médium et je reçois en consultation beaucoup de parents endeuillés, comme beaucoup d'autres deuils, bien sûr, hein, des maris, des épouses, des frères et sœurs. Voilà, je ne fais pas que les parents. Et je fais aussi, du moins, j'ai fondé une association euh, parce que le monde de l'au-delà me l'a demandé. Et il m'a même donné le nom de l'association et elle s'appelle L'Envol d'un ange. Elle est basée sur Frontignan, dans le sud de la France. Et nous faisons des conférences, voilà, et nous recevons d'autres médiums. Quoi dire de là, depuis plus de maintenant, je vais dire 18 ans, je suis bénévole dans plusieurs autres associations qui m'invitent et je fais des contacts médiumniques en salle. Donc voilà, il est normal pour moi, il est mon rôle euh, que j'aime beaucoup faire, c'est surtout d'aider les gens parce que c'est tellement difficile à vivre que d'aider est le plus important. Et pour moi, lorsque les gens commencent à, à sourire et reprendre le goût de vivre, c'est pour moi un beau cadeau. Voilà. Je voulais vous parler un peu de mon parcours, bien sûr, aujourd'hui, mais je voulais aussi vous dire que être médium n'est pas toujours un long fleuve tranquille, hein, bien sûr, mais qu'il faut aussi, pour vous, les personnes endeuillées qui êtes dans la souffrance, il est principalement important de faire attention au médium qui va vous recevoir. Euh, Car le médium, il doit pouvoir vous donner des précisions sur le défunt. Ça peut être différentes choses, des souvenirs, ça peut être son prénom, ça peut être son nom, ça peut être les prénoms des personnes avec qui ils sont ou les noms de famille. Ça peut être des tas de souvenirs autres que vous avez avec le défunt et que vous seul connaissez. Mais surtout, il vous faut des preuves. S'il n'y a pas de preuves, là, il faut faire attention et fuyer ce genre de médium. Parce que malheureusement, dans le monde actuel, il faut dire la vérité, il y a aussi des médiums qui sont soi-disant médiums, mais bon, qui portent plus le nom de charlatans. Mais vous savez, malheureusement, dans le monde où l'on vit, il y a de très mauvais garagistes, il y a de très mauvais plombiers, il y a de... Voilà, et il y a de mauvais médiums. Ça, c'est... Et voilà, donc c'est important de ne pas vous faire avoir
Il ne faut pas confondre un médium avec un voyant. Ça n'a rien à voir. Le médium, il est en contact avec les défunts. Le voyant, il vous donne votre avenir. Et bien souvent, j'entends dire je suis médium, mais en fin de compte, la personne n'est pas du tout en contact avec les défunts, mais est plus dans la voyance. Donc, il ne doit pas porter ce nom en principe. Il doit être voyant et non pas médium. Le médium donne bien son nom de médium, c'est-à-dire contact médiumnique avec le monde de l'au-delà. Voilà. Depuis le départ de mon fils, j'ai donc écrit 3 livres, bien sûr, que vous pouvez trouver soit lors de mes conférences un peu partout, ou soit par expédition, en me contactant, bien sûr. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu, enfin bon, éclairé dans un sens sur la médiumnité, mais vous aura fait me connaître. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous enregistrerai d'autres vidéos, bien sûr.